toutes et à tous et bienvenue sur Évangile Hit Music, votre émission musicale dédiée au gospel. Je suis King David et je suis ravi de vous accueillir. Au fil des émissions, nous allons accueillir différentes personnalités, des artistes, mais pas que, afin de vous faire découvrir les différentes facettes du gospel, différents styles, différents horizons. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je suis avec une personne qui est très talentueuse, je dirais, multicasquette, multipotentiel, et on bénit le Seigneur parce que tous ces dons que Dieu lui a donnés, il les fait fructifier de manière particulière. J'ai sur le plateau l'homme que l'on nomme D.O.J.R. What's up? Comment tu vas? Ça va et toi? Super. Sois le bienvenu. Merci à toi, merci pour l'invite. Ça Avec fait plaisir. Merci à toi d'avoir accepté. Je t'en prie. On est très content de te recevoir. Ça va, t'es à l'aise, t'es bien? Parfaitement. Nickel. Parfaitement. Ok. Eh ben, je vais commencer directement par te demander de te présenter, Ouais. s'il te plaît. Moi, c'est D.O.J.R., donc artiste gospel, pasteur et aussi maître de cérémonie. Donc bon, plusieurs casquettes, mais en tout cas, voilà, serviteur de Dieu, pour résumer. Yes, Voilà. yes, super, serviteur de Dieu. Yes. J'aime beaucoup. Alors, je vais parler. Bon, tu fais beaucoup de choses, hein. On va essayer de pas. Bon, Ok. je vais essayer d'être moi, mais tu es adorateur, artiste, pasteur, MC. En tout cas, c'est dans cet ordre-là que tu as listé tes casquettes sur Instagram, sur ton compte Instagram. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes débuts dans chacun de ces domaines? Ok. Bon, il faut savoir que moi, je suis enfant de pasteur. Mes D'accord. parents servent Dieu. Donc j'ai commencé à aller à l'église très tôt. Hein. Vous imaginez bien que dès mon plus jeune âge, on m'a bercé dans ça. Forcément. Donc c'est à partir de mes 7 ans que je commence à m'intéresser à tout ce qui est musical. Donc dans l'église, il faut bien s'occuper en faisant quelque chose. Donc j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est batterie, piano, mais aussi au chant, principalement au chant. Donc j'ai commencé à chanter. Donc je me suis développé dans tout ce qui est chant jusqu'à mon adolescence où j'ai intégré maintenant une chorale. D'accord. Voilà, j'ai intégré un groupe gospel qui était vraiment là pour me former. Qui m'a beaucoup aidé dans mon évolution musicale, tout Super. ça, dans mon rapport à la musique. Et ça a développé une passion. Ça a développé une passion qui aujourd'hui est devenue un métier, qui aujourd'hui est devenue une vocation. Waouh. Et voilà, donc côté musical, en tout cas artiste, ça s'est développé comme ça. D'abord la passion et ensuite on a professionnalisé, du moins on a essayé au maximum de professionnaliser tout ce qu'on avait en nous. Voilà, le côté pastoral, l'appel de Dieu est venu aussi après. Après. C'est ok. vrai que c'est venu très jeune. Hein. Moi, j'ai été consacré pasteur à 21 ans, D'accord. très jeune, mais l'appel était déjà présent dès mon adolescence, je le sentais. Tu le sentais déjà? Voilà, il y a des choses que je ne faisais pas, que Dieu m'interdisait par rapport aux autres, et je sentais que c'était vraiment cet appel-là. Donc le côté pastoral est venu comme ça. Maintenant le côté adorateur, ça c'est naturel. Nous sommes tous des adorateurs. Nous sommes tous des adorateurs de l'Éternel. Et j'aime passer du temps dans la présence de Dieu. J'aime passer du temps que plus ça dure, plus je me sens à l'aise. Et le côté maître de cérémonie, ça c'est un talent que Dieu m'a donné, comme d'autres talents aussi, hein, que je ne mentionne pas, mais que Dieu m'a donné aussi pour pouvoir mettre ça au service. Je me suis dit, pourquoi pas le mettre au service de Dieu? Yes. Donc je le fais aussi au service de Dieu, voilà. Ok. Sur D'accord. plusieurs événements gospel. Ça, c'est venu naturellement. Naturellement. Ok. Voilà. Super. Donc, pasteur à 21 ans. Ouais. Consacré pasteur à 21 ans. Aujourd'hui, ça te fait quel âge sans indiscrétion? Aujourd'hui, j'en ai 25. 25. C'est vrai qu'on me donne toujours plus. Quand on me voit, peut-être c'est ma barbe, je sais pas. Ou peut-être ma manière de T'es parler. costaud. C'est vrai qu'on est aussi costaud, on fait un peu de sport, c'est vrai. C'est Ok. vrai que aujourd'hui j'en ai 25. Le temps passe très vite, mais voilà, je bénis Dieu. Plus vite tu rencontres le Seigneur, mieux c'est. Ouais. Voilà, il y a des gens Fort. qui n'ont pas eu la chance de le connaître tôt. Nous, on a eu la chance de le connaître tôt. On continue comme ça, on évolue On avec lui. optimise. On optimise, On exactement. optimise. Super. Très bien, très bien. Ben, moi, tu vois, avant de passer à la prochaine question, je voulais juste mettre l'accent sur le fait que, quand je préparais cette interview, je voulais mettre l'accent, en fait, ce que j'avais dans le cœur, c'était vraiment de mettre l'accent sur le fait que, être jeune, ce n'est pas incompatible avec l'œuvre de Dieu. Et on en a vraiment la preuve avec toi. Bon, tu vas encore nous donner des éléments. Mais là, je vais mettre un petit focus sur la partie MC. Donc, tu as animé le concert de Jonathan Gambella Ouais. au Dôme de Paris. C'était le 11 octobre dernier. Tu peux nous raconter un peu et nous dire aussi quels autres événements tu as pu animer en tant qu'MC?
bon, comme je l'ai dit, le côté maître de cérémonie, MC est venu naturellement, mais il faut reconnaître qu'il y a quand même un homme qui m'a fait découvrir ça. Mon côté MC, c'est Steve. Steve de la structure The Lion Records. Ok. Voilà, c'est le big boss. Big up à lui toi, déjà Steve. si tu nous check. Et c'est vrai qu'à la base, je devais passer à son événement, c'était en 2023. En 2023, je devais passer à son événement en tant qu'artiste. D'accord. Et c'est vrai que la line-up était déjà ficelée, bref, c'était une question de timing. Et il m'a dit, pourquoi pas que tu fasses maître de cérémonie. Bon, moi, j'avais jamais fait maître de cérémonie. Je me suis dit, bon, bah, c'est un challenge. Ok, on va essayer. Et c'est vrai que il m'a fait découvrir ce truc. Et après l'événement, je me suis dit, ah ouais. Et avec les retours que j'ai eu, je me suis dit, ah oui, quand Il y a même. quelque chose là. Je sais quand même faire les choses. Donc, j'ai enchaîné avec des événements. J'ai pu après animer le concert de Morija au Casino de Paris, le concert de Fiston Bouillet aussi, D'accord. au théâtre du Blanc-Ménil. Et là, dernièrement, on a fait le concert de Jonathan Gambella au Dôme de Paris. Ça s'est très très bien passé avec une très bonne équipe. Et c'est vrai que moi-même, ça m'a donné de pouvoir me développer aussi dans ce milieu-là. Okay. Voilà, et ça m'a ouvert aussi des portes dans ce milieu-là. C'est pour ça que même quand je parle à Steve, je serai toujours reconnaissant envers toi parce que tu m'as quand même ouvert la porte. Ouais, il a vu quelque chose. Voilà, et tu m'as donné de découvrir même un talent qu'il y avait en moi que j'avais pas moi-même décelé. Trop fort. À l'origine. Donc franchement, je bénis Dieu. Et c'est quand que c'est venu, tout simplement. Et d'événement en événement, je me suis quand même perfectionné. J'ai aussi appris. Je bénis Dieu aussi pour la vie de DJ Randy, qui est un DJ aussi qui fait des mariages, beaucoup de mariages. S'il me regarde aussi, big up à lui, et qui m'a formé. Franchement, j'ai fait un mariage avec lui, et c'était vraiment une formation. Rien ne l'obligeait à le faire, mais il m'a montré des techniques, des stratégies, des astuces, et il m'a vraiment fait aimer davantage le métier. Okay. Voilà, donc franchement, big up à eux, et puis c'est comme ça qu'en tout cas, je prends mon plaisir dans le côté MC. Magnifique. Et ça devient mon métier aussi. Yes. Donc, tant mieux. Super, super. Ça, c'est beau de voir cet épanouissement. Voilà. Tu as animé aussi le concert de KS Bloom. Yes, KS Bloom, j'étais en tant qu'artiste. En tant qu'artiste. En tant qu'artiste, ouais. D'accord. Ok. Super. D'ailleurs, même bon, c'était en 2022 au Casino de Paris où j'ai intervenu en première partie en tant qu'artiste. Là, il fait le Zénith de Paris le 3 janvier où je pourrais aussi j'interviendrai en tant qu'artiste aussi. Ok, en tant qu'artiste. Ok, je pensais que c'était MC. Voilà. Ok, super, super. Merci pour ce partage. Je t'en prie. Moi, je vais te parler d'une autre casquette. Yes. Qui est pas écrite dans ta bio Instagram. Mais c'est pour ça que j'avais tout mis. Hein. Celle dont je veux parler, moi, personnellement, je la mettrais juste après celle de l'adorateur. D'accord. Parce que DOJR est marié. Ah oui. Ah donc, oui. C'est la casquette de l'époux. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton mariage? De toi en tant qu'époux? Bon, écoutez, moi, j'ai tout fait jeune. Hein. Je me suis marié très jeune aussi. Je me suis marié à 22 ans. Donc, t'imagines bien que c'était un enchaînement d'événements. Ma vie a vraiment pris un tournant sur l'année 2022. 2021, je me fais consacrer pasteur. 2022, je fais mes premières scènes. Je me marie par la première occasion, je sors le premier single qui me révèle. Franchement, c'était une année vraiment remplie de bonnes surprises. Et c'est vrai que se marier jeune, bon, les gens peuvent dire que ça fait peur. Parce que t'es très jeune, mais moi, j'aimerais encourager les gens à se marier jeune. Parce que tu évolues avec une personne. Et c'est vrai que ça te préserve de beaucoup. Ça te préserve de beaucoup de choses. De beaucoup de tentations, de beaucoup des choses inutiles, en fait, finalement. Et tu grandis avec une personne, tu évolues avec une personne, et il y a rien de mieux que d'évoluer avec son partenaire pour la vie. Voilà. Et moi-même, même si quand on me regarde, je ressemble pas à ça, mais la femme que j'épouse aujourd'hui, c'est la seule que j'ai connue dans l'intimité. Fort. C'est vrai que quand on me demande, je dis ça, et les gens me disent, mais non, c'est impossible. Mais si c'est possible. Fort, gloire à Dieu. Si c'est possible. Et croyez-moi, aujourd'hui, ça m'a préservé de beaucoup de choses que j'ai pas connues dans la vie, beaucoup de problèmes que j'ai pas eu dans ma vie, parce que j'ai fait ça et j'ai pris cette décision-là aujourd'hui. Et ça m'a grandi et ça m'a fait gagner beaucoup de temps par rapport même à d'autres jeunes de ma génération. Et je dis aux jeunes aujourd'hui qui me regardent, mariez-vous jeunes. Si vous avez l'opportunité, mariez-vous jeunes. N'ayez pas peur du mariage. Le mariage, c'est pas une prison. Moi, je suis marié, je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui. Je suis épanoui dans ma vie, je suis épanoui dans mon ministère, je suis épanoui dans mon métier. Franchement, il y a rien de plus beau que de le faire. Magnifique. Voilà. Wow. Et big up à ma femme que j'aime de tout mon cœur. Vraiment, ça c'est. Tu peux, Bolingo. vas-y. Hein, voilà. C'est La important. caméra est là, envoie-lui des La caméra est là, bisous. je t'envoie des cœurs, franchement. Où il y a soutien à fond. Même musicalement, c'est elle qui est au niveau de ma DA, de ma direction artistique. Fort, c'est ce que Franchement. J'allais rebondir. Que Dieu la là-dessus. bénisse. Amen. Que Dieu la bénisse. Alléluia. C'est vrai que, pour ma part, mon mariage en 2020, ça a été une véritable rampe de lancement dans tous les domaines de ma vie, tu vois. J'ai vu Dieu me bénir, me faire accélérer d'une manière incroyable. Et ce que je voulais te demander, c'est est-ce que
en ce qui te concerne, est-ce que ça a été aussi la même chose, première chose, et du coup, comment ton épouse vit le fait que tu aies justement toutes ces responsabilités et quel est son niveau d'application dans ces différentes fonctions? Donc là, tu nous as dit qu'il y avait Déjà au niveau artistique, ouais, au niveau musical, ouais, elle est vraiment impliquée. Elle est à ma direction artistique, donc tous mes clips, tout ce qui est DA, c'est elle. fort. C'est elle qui gère et c'est important de l'impliquer. Mhm. Et j'aimerais aussi dire quelque chose. Je ne l'implique pas parce que c'est ma femme. Je l'implique aussi parce qu'elle a les compétences. Ah Attention. C'est pas parce que c'est ma femme que je vais lui dire, OK, fais ci, fais ça, et juste non. Elle a les compétences pour. Yes, c'est fort, ça. Je bénis aussi Dieu pour ça, pour les aptitudes, les qualités qu'il lui a données. Et c'est vrai qu'elle est impliquée au niveau du ministère. Elle est aussi impliquée dans le ministère. Je ne fais rien sans elle. Fort. Tout ce que je fais, elle est au courant. Voilà, il y a une transparence qui est là, qui favorise aussi cette atmosphère de confiance, qui me permet d'avancer de manière totalement libre, sereine. Voilà. Ouais. Avant chaque événement, on prie ensemble, elle prie pour moi. Franchement, je bénis Dieu, parce qu'au niveau ministériel, musical, artistique, elle est présente à 100%. C'est magnifique. Voilà. Magnifique. Il y a vraiment la complémentarité. C'est ça. C'est ça qui est important. C'est cette complémentarité-là. Et quand tu arrives à développer ça avec ton partenaire, vous pouvez faire de grandes choses que toi-même t'imaginais pas. Depuis mon mariage, il y a des choses que j'ai eues que seul j'aurais pas pu avoir. C'est clair. Et c'est parce qu'elle était dans ma vie que j'ai pu les avoir aujourd'hui. Donc le mariage est une vraie bénédiction et une porte ouverte à plusieurs grâces qui dépassent même la personne qui rentre. C'est ça que je dis toujours, le mariage est spirituel. Les gens pensent que non, c'est spirituel, ça ouvre des portes vraiment, que ce soit financièrement, spirituellement, matériellement, même dans la mentalité de voir les choses, de se projeter dans les projets. C'est dingue. À deux, on est vraiment plus fort. Alléluia. Vraiment. Ça me parle. Yes, je sais que ça te parle. Ça me parle. Moi, là, on peut rester sur ce sujet longtemps. Je sais. Non, vraiment, merci. En tout cas, merci de partager tout ça. Merci de partager tout ça parce que je pense qu'on a besoin de l'entendre. On a besoin d'être encouragé à ce niveau-là. Super, merci. Donc vraiment, nous la bénissons. Hein, vraiment, on est content. On est vraiment heureux pour toi, pour vous. Maintenant, je vais mettre un petit focus sur la partie artiste. Yes. Ok. Donc, tu nous as donné une belle carte de visite avec ton EP CDO, t'as capté. Bon, c'est vrai qu'on se rappelle aussi de c'est qui, c'est Jésus, c'est qui, ton single qui a quand même bien fonctionné. Et pour moi, avec cette EP-là, t'as posé les fondements de ton identité artistique. C'est bien soigné visuellement. Il y a des beaux clips comme Royal. Yeah. Et là, dernièrement, tu as trop fait. Donc, des beaux visuels. En tout cas, merci. Félicitations pour ce travail. Il y a du gros boulot. Et merci aussi de nous avoir partagé un peu les backstage avec la chaise dans l'eau. T'es courageux, t'étais vraiment, t'es allé au charbon. Le métier n'est pas facile. C'est pas facile. Le métier n'est pas facile. Franchement, les gens le voient pas toujours, mais c'est compliqué. Trop fort. Ah oui, des scènes, laisse tomber. Non, franchement, merci. Non, c'est important parce que des fois, on voit le travail fini. Ouais. Mais on se doute pas de tout le. Ah, c'était dur, j'ai hésité. Hein. Ah, est-ce que je vais dans l'eau, est-ce que je vais pas? Mais bon. Allez. Et donc moi, je vais te parler de cette date du 30 novembre dernier, donc 2024. Il s'est passé quelque chose de spécial, la Fire Camp Experience. Yes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, faut savoir que moi, à la base, avant même de me professionnaliser dans la musique, j'étais conducteur de louange à l'église. Donc, j'étais vraiment un chantre de l'église, dans la chorale de l'église. D'accord, ok. Donc, on conduisait l'adoration, la louange, tout ça. Donc, c'est ça que je dis que je suis d'abord un adorateur. J'ai un cœur d'adorateur. Amen. Et depuis, c'est vrai que depuis le confinement qu'on a vécu avec la Covid-19, en 2020, on était tous à la maison, tout ça, et Dieu m'a inspiré Fire Camp. Dans une vision, je priais avec ma femme qui était ma fiancée à l'époque, Yes. et on priait, et Dieu nous a inspiré Fire Camp, le camp des adorateurs. Et Dieu m'avait inspiré un moment d'adoration, de faire un moment d'adoration où je pourrais interpréter les cantiques qu'il m'a donnés. C'est vrai qu'en songe, j'ai reçu plusieurs cantiques en songe, D'accord. plusieurs chants, plusieurs mélodies que j'ai conservées dans le secret. Ok. Et je me suis dit, il fallait ce moment-là où je vive ça et je puisse l'enregistrer avec l'équipe et avec des adorateurs. Je voulais des gens avec moi, je voulais pas quelque chose en studio où j'ai répété plusieurs fois. Non, je voulais quelque chose de spontané et faire monter vraiment un parfum de bonne odeur jusqu'au trône de Dieu. Amen. Et c'est ce qu'on a pu faire justement ce 30 novembre 2024. Ça s'est très très bien passé par la grâce de Dieu. L'atmosphère était incroyable et j'ai hâte vraiment de le partager avec tout le monde. Voilà, c'est vraiment des chants qui ont pour but d'aller dans la prière, dans l'intimité. Amen. Voilà, des moments de prière
c'est pour bâtir les relations avec Dieu. Okay. Bâtir ta relation avec Dieu, c'est des cantiques qui vont vraiment aider le peuple, je l'espère en tout cas, à se connecter davantage au Seigneur. Voilà. J'ai hâte de l'écouter. J'ai hâte de l'écouter. J'ai hâte aussi de le partager. Donc là, du coup, il y a eu la Fire Camp Experience. Et donc, il y a ces chants qui ont été amenés. C'est ça. En tout cas, c'était vraiment un temps d'adoration, un temps dans la présence de Dieu. Ce sera un EP full worship. Voilà. Un EP full worship qui va sortir très très prochainement. C'est ça. Donc, il y a eu la captation live. Yes. Et ça va donner lieu à un album qui va sortir. Exactement. Qu'est-ce que ça fait de se dire que là, ce temps d'adoration qu'on a vécu, c'est dingue. Il est immortalisé. Je pense que c'est, pour te dire vrai, c'est l'un de mes meilleurs moments que j'ai pu passer. Wow. Tu vois, c'est vrai qu'on fait des albums, on a fait un EP urbain, plus ouvert, etc. musicalement, mais vivre des temps dans la présence de Dieu, il y a rien de mieux en fait. C'est le temps s'arrête, le temps s'arrête. Et je me dis aujourd'hui avec du recul, waouh, ces cantiques que Dieu m'a inspiré, que j'ai pu enfin les mettre, enfin les capter, enfin les interpréter avec le peuple. C'est incroyable, même sur place, là, depuis les gens qui étaient présents, hein, ça m'envoie des messages, quand est-ce que ça sort, quand est-ce que ça vient. Tu sens vraiment qu'il y a eu un impact. Wow. Et c'était ça vraiment le but. C'était pas juste faire un truc musical, voilà. Non, c'était un impact et j'ai priorisé vraiment le spirituel pour que plusieurs soient touchés. Voilà. Et j'ai la ferme conviction que ce TP Worship là va toucher beaucoup. Amen. Va toucher beaucoup. Amen. Moi, j'aurais aimé être là. J'avais vu l'annonce sur les réseaux, mais bon, malheureusement, j'ai pas pu être là. En tout cas, j'ai hâte d'écouter. Yes. Je sais pas si vous avez hâte de l'écouter. En tout cas, moi, personnellement, j'ai hâte de l'écouter. Mais en tout cas, vraiment, je veux te féliciter pour ça parce que aussi, en tant qu'artiste, parce que à la fois, tu fais la musique urbaine. En même temps, il y a ce côté worship, adorateur, louange que tu mets aussi en avant. Et c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de dire que je salue aussi ton courage et ton audace parce que ce côté-là n'est pas forcément va pas forcément être mis en avant par des artistes qui font de la musique urbaine, tu vois. Et tout le monde n'est pas appelé non plus à le faire. Hein. C'est vrai. Voilà, mais en tout cas, je veux vraiment t'encourager pour ça parce que c'est vrai que ça nous permet de voir ta spiritualité aussi, comment tu la vis, comment tu l'exprimes, et c'est quelque chose que on n'a pas forcément la possibilité de voir avec d'autres artistes qui font de la musique urbaine, tu vois. Et je trouve que c'est une manière de se mettre à nu. Oui. Et je salue ça en fait. Oui. Et ça nous permet de voir aussi ton cœur. Donc merci pour ça. Voilà. Avant de clôturer cette interview, je voulais te demander, est-ce que tu as un conseil à donner? Est-ce que tu peux donner un conseil à un artiste, à un jeune ou à quelqu'un qui, comme toi, sent qu'il a peut-être plusieurs casquettes, plusieurs cordes à son arc, mais qui a des difficultés à gérer, à s'organiser ou à se lancer, peu importe le domaine. En vrai, là, on est vraiment focus sur l'artistique, mais en vrai, peu importe le domaine. Est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un? Tu peux regarder la caméra. J'aimerais d'abord dire à un jeune qui me regarde que la polyvalence est un don. La polyvalence est un don, ce n'est pas une faiblesse. Dieu met plusieurs choses en toi et toutes ces choses-là sont là pour être à son service. Donc, ce n'est pas parce que tu sais chanter, en même temps que tu sais danser, en même temps que tu sais très bien t'exprimer. Non. Toutes ces cordes que tu as à ton arc, mets-les au service de Dieu. Mets-les au service de Dieu. Et c'est ce qui va te nourrir demain et qui va te faire avancer dans ta vie et dans ta carrière et dans tout ce que tu auras à faire. Et surtout, lance-toi. Il faut avoir le courage de se lancer. C'est vrai que même si tu n'as pas une équipe autour de toi, moi, j'ai commencé tout seul. Et Dieu m'a apporté les éléments. Dieu m'a apporté une équipe qui croit en moi, qui croit en ma vision et qui m'a porté jusqu'aujourd'hui. Et Dieu aussi, s'il l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Il faut avoir le courage de te lancer. Lance-toi avec les moyens que tu as. Il suffit qu'une seule personne le voie pour t'amener à un prochain palier de ta carrière, à un prochain niveau de ta musique, que ce soit dans la danse, que ce soit dans l'artistique. Fais-le. Fais-le avec Dieu. Ne le fais pas seul. Demande à Dieu de t'aider. Dieu le fera. Lance-toi, sois courageux, sois audacieux, et tu verras que lorsque Dieu te dit vas-y, derrière le vas-y, il y a un allons-y. Il part avec toi. Il te donne les éléments sur le chemin qui te permettront d'arriver à destination. Donc lance-toi avec Dieu et donne-toi à fond sans jamais regretter. Voilà. Franchement, merci. Merci pour ces conseils. Donc du coup, c'est ce que j'ai appliqué. Donc franchement, voilà. Alléluia. Donc on a le projet, l'album Worship. Yes, qui arrive en 2025. 2025. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux nous partager, autre chose
À quoi nous attendre de Pour la part l'instant, de il y a un projet DOJR? worship qui arrive. D'accord. Il y a un projet urbain aussi qui va suivre par la suite. D'accord. Mais franchement, là, dans ce qui va arriver prochainement, en tout cas, c'est ce projet worship que j'ai à cœur de partager. En tout cas, ça arrive, il y aura plusieurs scènes qui arrivent. Pourquoi pas un concert en 2025? Waouh. On verra. Ça, c'est Dieu qui va amorcer les choses. Mais pour l'instant, c'est ce que je peux dire à tous ceux qui nous suivent. En tout cas, voilà, le projet worship arrive et puis pas mal de scènes dans lesquelles vous pourrez me retrouver. Super, Yes. super. Donc, restez connectés, Yes. restez connectés. Vous pouvez suivre DOJR sur tous ses réseaux et on te souhaite le meilleur. Merci On beaucoup. te souhaite le meilleur. Merci. En tout cas, on est avec toi. Yes. Et là, on va passer à la rubrique Punchline. Donc, à tout de suite. Let's go. King. Hello, hello, hello à tous, la grande famille Évangile Hit Music. J'espère que vous allez bien, Kevin. Ravi de vous rejoindre sur ce magnifique plateau. Yeah. Alors, avant de vous parler de la rubrique que nous allons avoir aujourd'hui, j'aimerais d'abord présenter les personnes qui sont bien évidemment sur ce plateau. Il n'est plus à présenter, c'est The King David. Ça dit quoi, mon gars? Ça va, Ça va, tranquillement. Ça fait on est plaisir. là. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Juste à sa droite, vous l'avez remarqué, il y a une jolie beauté qui est à côté, là. Une jolie. Hein? Daphné. Alors, Daphné, comment vas-tu? Ça va. Hello tout le monde. Ah, Ravi d'être avec vous sur ce merci, plateau. merci. Et le meilleur pour la fin, ou du moins l'avant-dernier pour la fin, DOJR, s'il vous plaît. C'est comment C'est comment? On est là, mon gars. Ah, ça va. Et le meilleur pour la fin, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus, bien évidemment. Alléluia. Ça dit quoi, les gars? On est là. Ça va, vous êtes prêts? Oh, on a hâte, là. C'est parti, let's go. Hein. Ok, ben je vous explique tout simplement la rubrique punchline. Yeah. Écoutez, on va écouter des punchlines. J'ai sélectionné quelques punchlines qu'on va vous faire écouter. Et vous voyez ici, vous avez 2 pancartes, oui, non, que je vais vous distribuer. Vous écoutez, on remet si vous n'avez pas bien entendu, et à la fin, vous dites, ah, moi je considère que c'est une punchline ou non. OK. Et après, on débat dessus. Super. C'est bon? Ça marche. On est bon. good? C'est compris? Carrément. Ok, ben je vous distribue les pancartes. Merci. Ah ben voilà. Merci. Tiens. Et Déo, moi aussi j'en garde une. OK. Je vais essayer de jouer avec vous un peu. Hmm. Et Ok. puis après voilà. hein. C'est bon, vous êtes prêts? Ouais, ça marche. C'est On est bon, good? oui, non, Bah, si super. la régie est prête, je pense qu'on va lancer la première punch. Si vous êtes prêts, la première punchline. Dire oui à Jésus, c'est avoir l'éternité. Tout ne sera pas rose, il y aura des difficultés. Mais sache que dans tous tes défis, il est la meilleure personne qu'il te faut. Vous avez écouté un tout petit peu? Ouais, on a Oui. Ouais, c'est écouté. Morija. Ah, déjà, vous avez Ouais. découvert l'artiste. Ouais. Effectivement. Mona. Voilà, Le dernier, le là, nouveau le single dernier. qui est Le sorti dernier il y a pas single, ouais. longtemps. Voilà, Morija fit Denamwana. Et le titre, c'est Tout Nouveau, Tout Beau. C'est ça. Ok, maintenant, dans l'extrait que vous avez écouté, est-ce que vous avez su c'était quoi la punchline? Avoir Jésus, c'est avoir l'éternité. Ok, avant, Tu j'ai l'as, ça. tu peux nous la lire? Je l'ai écrite, mais Moi, je pense que c'est en fait, ça, dans l'extrait, j'ai laissé un long truc. Ouais, t'as laissé un... Voilà. Ouais. Maintenant, est-ce que vous avez su la punchline que j'ai sélectionnée? D'après toi, c'est quoi? C'est la partie où elle dit que il y aura des difficultés. Ok, pas toi, tu dis la forcément. partie où il y a des difficultés. J'aurais dit la même chose aussi. Ok, ben exactement, c'est ça. Donc Aïe. la phrase c'est dire oui à Jésus, c'est avoir l'éternité. Tout ne sera pas rose, il y aura des difficultés. Pour vous, c'est une punchline, oui ou non? Franchement, moi Je mets non. je mets Non. Ouais, moi, je mets non, en vrai. Ok. Moi, je Daphné mettrais oui. Oui. Ben on va commencer par ceux qui sont positifs, du coup. Alors, je dirais oui parce que, à mon sens, le son, en fait, il s'adresse à des personnes qui ne sont pas en Christ ou qui sont Mhm. tout nouvellement en Christ. C'est ça. Et en général, on dit que quand on évangélise, on parle du Seigneur, on parle des bons côtés. Et du Mhm. coup, ça donne l'impression que c'est le monde des bisounours. C'est ça, c'est ça. Alors qu'en fait, exactement. ça l'est pas du tout. Mhm. Être chrétien ne veut pas dire qu'il y aura pas des difficultés, mais justement C'est ça. qu'on va les surmonter avec l'aide du Saint-Esprit. Du coup, en fait, je mettrais ça dans un oui,
parce que pour ceux qui ne connaissent pas en fait la vie en Christ, ça va ça Leur peut les faire apprendre des choses. percuter en fait, ça Exactement. va leur faire apprendre des choses. Exact. Maintenant, si je me positionne d'un point de vue artistique ou peut-être recherche d'écriture, je dirais que c'est un point qui est à discuter parce que en réalité la phrase grammaticalement au niveau de la syntaxe et du lexique, bah c'est vraiment très courant et très linéaire. Ça n'enlève pas la puissance de ce qu'elles disent, Exactement. mais il n'y a pas de la recherche verbale et artistique quoi. Donc voilà. Les gars, qu'est-ce que vous en dites? Les noms. Donc on sait pas si elle est dans le oui ou si elle est dans le non. Non, mais, elle a dit oui. Elle s'est ralliée, elle s'est ralliée à la fin. non. La fin de toute chose au mieux que son commencement. T'as vu? Elle a commencé en mode oui, elle a fait, on discute pas, tu sais. Du coup, David. Alors pour moi, j'ai mis non. Pas parce que je suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit, je suis totalement en phase avec ce qu'elle a dit. C'est vrai ce qu'elle a Mais dit. c'est juste la manière dont c'est dit et dont c'est apporté, pour moi c'est assez basique et simple. C'est une rime en vrai. Voilà. Elle a juste rimé. Tu vois, donc Voilà. pour moi pas punchline. Ok. Déo. Moi, pareil, je suis d'accord avec tout ce qu'avec, tout ce que Daphné a dit, je suis d'accord avec. Maintenant, la phrase en elle-même, pour moi, elle est basique aussi. Et c'est une phrase qu'on entend partout. Tu vois? Moi, je te dis dans la rue, donne ta vie à Jésus. Pourquoi? Bah, tu seras sauvé. En vrai. Tu vois? Ça sera dur, t'inquiète, mais il sera avec toi, il est fidèle, nanani. C'est des trucs qu'on entend. Starter pack. Tu vois, artistiquement, Ok. Non, moi, je suis pas musicalement, d'accord, dans un son, on en connaît des plumes, tu vois. Bon, après, faut Tu pas vois. oublier qu'on a quand même deux légendes avec Ouais. nous. C'est Du rap et du Et alors, donc Ils on s'y a dit qu'on connaissent. pas. Non, mais après. Deux générations, une légende. La petite tape. Non, en tout cas, ok, d'accord. Ben, c'est bien. Vous avez vos avis. Moi, je la mettrais dans la catégorie non. Ouais. Aussi. Parce que je suis d'accord avec vous. En vrai, c'est une rime. Elle a juste voulu rimer. Et voilà, c'est des trucs qu'on entend tout le temps. Et c'est, pour moi, la punchline, c'est ça qui va venir, Ça tape tout de suite. à tabasser. Mais là, désolé, Morisha, mais Mais c'est bien chanté. mais c'est très bien fait, C'est hein. bien C'est chanté. très bien trouvé et tout, etc. Franchement bien. C'est bon? Yes. Ça va, alors on a commencé Ouais, doucement, c'est là. bien, j'aime bien. Ça j'aime bien va, le donc concept. là, je J'aime- peux monter un peu? Vas-y. Ok, d'accord, ben on écoute le prochain extrait alors. Fort, c'est possible. Ah oui, plus fort J'ai aussi pas la le temps de musique, mater c'est des possible. beaux barabas, obligé d'exceller, pas le choix d'exceller, Jésus a tout payé, la victoire est scellée. Je suis la tête et non la queue, dès que je prends le mic, je sors que des paroles révélées. Plus le monde va mal, plus je me sanctifie, c'est pour la couronne de vie que je me sacrifie. Les rappeurs aiment représenter leur tessie, sauf que celle que je représente n'est pas d'ici. Est-ce que vous avez reconnu déjà le frérot? Moi non. Non. J'ai pas bien entendu. Franchement, j'ai pas Non. bien entendu On là. peut remettre pour que le King puisse bien. Ouais. T'as capté, toi? Il a l'oreille absolue. Non. Est-ce qu'on J'ai peut pas le temps de s'il vous mater plaît? des beaux barabas, obligé d'exceller, pas le choix d'exceller, Jésus a tout payé, la victoire est scellée. Je suis la tête et non la queue, dès que je prends le mic, je sors que des paroles révélées. Plus le monde va mal, plus je me sanctifie, c'est pour la couronne de vie que je me sacrifie. Les rappeurs aiment représenter leur tessie, sauf que celle que je représente n'est pas d'ici. Ouais. Vous avez reconnu? Non, L'artiste, non, j'ai pas moi, j'ai pas Non. reconnu, je t'avoue, j'ai pas Ah, reconnu. putain, c'est un big bro, hein. C'est un Le bro. psalmiste? Non, Non. non, c'est pas le psalmiste. Non. Non, Non. attends, laissez. Non, pas Gio. du tout. Ah, Non, pas non, du tout, non, pas c'est du pas- tout. vas-y. Ah oui, Ouais. t'as pensé aux anciens, du coup, t'as pensé vraiment aux grands frères. Donc Eh ben non, c'est Big T. On fera bien par Ah, tomber c'est sur- Big T? Big T, ouais, J'ai même pas dans reconnu son ça. dernier album. T'as pas le droit, là. C'est un extrait de son dernier album. J'ai même Ouais, pas et le sérieux titre de ce morceau, c'est Dimanche. Voilà. dimanche. Voilà, c'est Dimanche. Et Fallait du coup, la commencer par- phrase, Ah, elle dit ouais. quoi? Elle dit, plus le monde va mal, plus je me sanctifie. C'est pour la couronne de vie que je me sacrifie. Les rappeurs aiment représenter leur tessie, sauf que celle que je représente n'est pas d'ici. Ah, ça, j'ai kiffé. Pour vous, c'est une punchline, oui ou non? Ah bah, c'est un big yes, hein. Un big yes? Oui. À l'unanimité? À l'unanimité. Ah bah oui. Ah, voilà, Bah oui. big bro, big T. Bah Ça, oui, c'est ça, Encore social. une fois de plus, Ouais. il a claqué. Ah, Ben, ça, c'est du on yes. peut ça. juste avoir un argument. Oui, Idéo, pourquoi? Bah, déjà, c'est bien écrit. Ça rime. Ça change de Morija? Ça change de Morija déjà. Après, là, tu vois. sur l'enfant. Non, Morija, c'est ah, quand C'est pas même. moi, c'est lui. Grande sœur, Bon, déjà, grande nous, on sœur. tourne deux ici sur le plateau. Hein. Prochainement, La Morija. prochaine, c'est toi. Non, c'est une tueuse. Mais Ouais. en vrai de vrai, là, il a dit clairement, tu vois, les rappeurs C'est ça. aiment pas représenter leur tessie. Moi, celle que je représente n'est pas d'ici. Elle n'est Tu pas vois, d'ici. le jeu de mots, il est clair. Il est clair Le et message, net. il est là. C'est ça. Et en plus, c'est bien placé. Ouais. Tu vois, musicalement, ça finit sa mesure, tu vois. C'est ça. Ça rentre propre et c'est directement, tu vois. Direct, tu retiens tu ça retiens. tout de suite. Donc,
pense qu'on est tous Franchement, d'accord. Oui. Punchline. Voilà. Punchline. Bon, Ouais. ben, la deuxième, Victy. Et puis aussi ça fait bah déjà ça rime bien, c'est bien écrit, ça c'est Mhm. clair. Mais derrière ça te fait poser une question aussi. C'est ça. Il dit moi ce que je représente c'est pas d'ici. C'est ça. Donc directement tu Et représentes c'est où? c'est où? ça vient d'où? Ah, Tu vois non, ce que je veux non, dire? c'est pas mal. Et c'est pas donc mal. ça pousse à la réflexion, donc ça du aussi coup, ça fait partie des critères Du que coup, je prends quand en tu iras compte dans pour une la cité, punchline. on va dire ça vient d'où, ça vient Quel d'où jury. Tu sauras quoi dire. Je saurais quoi dire. Exactement. Ok, d'accord. Il est Ben, incroyable. Daphné, t'es il d'accord? est trop fort. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. C'est ça. Ouais. Ok, d'accord. Ben, écoute. Je Victy plus a fait sois. l'unanimité. Ouais, là, vraiment. Bon, là, on monte encore ou on descond un peu Ah non, on y c'est va, plus haut on s'arrête encore. plus, on y va. Ok, bon. Ah oui. La troisième. Le troisième extrait, s'il vous plaît. Fitness, goodness, je suis révélé, stay blessed. Pour aller au ciel, t'as besoin d'une fusée de la NASA. Pour aller au ciel, j'ai besoin de Jésus de NASA. Au paradis, je monte en business class. VIP by Jesus Christ. Pour la haine dans mon cœur, y'a pas la place. De la croix, y'a grave la trace. Louez-nous. On cassait la danse, chanter, bouger. Alors, vous avez reconnu déjà l'artiste? Oui, c'est Esdras. Le Big Bro Esdras. Ça. Voilà. Est-ce que vous avez reconnu, du coup, la punchline? Je crois que c'est la première phrase. Hein. C'est la première phrase? Ouais, effectivement, c'était la première C'est ça. phrase où il dit Pardon, pour NASA. aller au ciel, t'as besoin d'une fusée, de la NASA. Pour aller au ciel, j'ai besoin de Jésus de Nazareth. Est-ce que pour vous, c'est ça une qu'il dit punchline? C'est ça qu'il dit. non. Je crois qu'il dit pour aller au ciel, T'as besoin. Pas besoin. pas besoin des fusées de la NASA pour aller au ciel, t'as besoin Moi, de ce Jésus que de j'ai Nazareth. entendu, en tout cas, c'est t'as besoin. Genre, en gros, toi, pour aller au ciel, t'as besoin. Mais moi, j'ai besoin de Jésus de Ah Nazareth. ouais. C'est ce que moi, j'ai compris, en tout cas. Moi j'ai pas compris ça. Hein. Toi, t'as compris quoi? Lava. Pas Sans- besoin. Moi j'ai compris pas besoin de. Ok, d'accord, ben on change. Pas besoin. Ouais, pour moi c'était pas Ok, besoin. pour Enfin, aller c'est- au ciel, c'est pas comme ça. besoin d'une fusée, de la NASA. Pour aller au ciel, j'ai besoin de Jésus de Nazareth. Pour vous, c'est une punchline, oui ou non? Franchement, Si ça avait été le premier sens, j'aurais été plus tentée de dire oui. S'il y avait le tas, Bah oui, parce que en fait, c'est une. Pourquoi vous rigolez? c'est dur, non, parce que c'est dur. C'est dur. Il fait ça, il joue avec ça. Non mais en fait, parce que C'est dur, hein, t'as vu? Il connaît les conséquences. si c'était la première, Ouais. en fait, ça aurait opposé le ciel. Le ciel et la terre. Le ciel et la terre, mais ça aurait Effectivement. opposé aussi le ciel, en fait, naturel. Naturel. Ouais. Et le ciel qui Céleste. représente Le ciel le royaume céleste. des cieux. Exactement. Donc du coup, ça fait une double confrontation et ça c'est. J'aime King. bien franchement quoi. moi je vais dire non. Pour Ok, moi. d'accord. Moi, Ça, je c'est dis juste non. une rime. Ouais, pour moi c'est vas-y c'est classique, tu vois. Ok. Il a dit même pas classique, Il a c'est dit classique. classique. Non, mais moi, c'est Classique. Pour moi c'est classique, tu vois. Ok, d'accord. Excuse-moi, C'est- Léa. vas-y. Ça, il le fait facile, tu vois, sans réfléchir. Ouais, c'est ça. C'est un truc. Non, non, arrête de. Moi, faut pas. Tu vois? Faut pas ramener des trucs essaye, sur moi. Mais cette rubrique, elle va nous causer des problèmes sur ce plateau. Non, mais c'est bon. Non, en fait, c'est parce que, en fait, pour moi, c'est que c'est un peu trop. Vas-y, c'est un peu trop classique, tu vois. Ok, Une d'accord. petite phase sur Jésus, quoi. Ok. Une petite phase, ouais, une petite phase sur Jésus. Du coup, oui ou non? Ok, toi, t'as moi, dit je suis non. resté sur. Ouais, moi, je Et dis toi, non. du coup, tu restes sur le non Je aussi dis non, pour juste- la deuxième phase. Oui, mais aussi à cause de la répétition de NASA. Ok, d'accord. Déo? Ouais, moi je dis non, mais Ok. en vrai, j'ai bien aimé la phrase. Ouais, mais t'as bien vu, sûr. il a dit NASA. T'as vu Après, Jésus de Nazareth, c'est quel NASA NASA, Non, mais on a compris qu'il parlait de Nazareth, de Jésus de Moi, j'ai peut-être Nazareth. pas compris, tu vois. Non, juste mais là. on a quand C'est même vrai, compris hein. qu'il parlait de Jésus de Il y a Nazareth. des gens, ils comprennent pas. Mais ils c'est vont vrai dire que NASA, ça peut être. NASA. Et moi aussi, voilà, Big Bro Esdras, désolé, hein, t'es mon frère, mais moi aussi je dis non. Parce que moi je considère que c'est une rime. Ouais, Ouais. c'est classique. Moi je considère Ouais, que voilà, classique. il a juste voulu Il rimer. en a fait des Elle est très bien. meilleurs. en Oui. plus. Elle est Oui. très bien écrite, franchement. Il en a fait des bien meilleurs. Top. Mais je considère que c'est une rime. Après, c'est pas parce qu'on dit que c'est pas une punchline que c'est pas une. Non, mais c'est bonne en rime, fonction que de c'est nous. pas Juste pour- édifiant. enfin, là, c'est un Oui. rapport On personnel. connaît Esdras, on sait que lui-même dans ses sons, il est habitué à faire des punchlines sur des Exactement. punchlines. Ouais, Voilà, effectivement. il sait faire. Là, c'était Ok, trop facile. d'accord. C'était trop facile. Ok, écoutez, on passe à la prochaine du coup. Yes, yes. Ok, on va écouter la prochaine punchline alors. Je m'accorde à la volonté du ciel, plus le même love. J'adore mon sauveur l'éternel. Je suis dans la prison de la liberté.
En gros, je n'ai pas d'autre choix que de choisir. Je ne veux surtout pas finir comme la scène. Condamné à séparer, on de choisir. Wow. Sur terre, la vie est un choix et la mort est imposée. Mais paraît-il qu'après ça, une nouvelle vie est proposée. Alors, vous avez reconnu, je pense que c'est un Ouais, c'est classique. Tio, c'est ma main Tio. Yes, PLMB, exactement. featuring Tendry, big up la famille. Exactement. Le titre, c'était celui de Tio avec Tendry, pardon. Et du coup, est-ce que vous avez su identifier c'est quoi la punchline? Peut-être quand il commence et qu'il dit « Je suis dans la prison de la liberté ». Après, j'avoue que j'entends pas très bien. Hein. Ah, ok. J'ai pas réussi à capter toutes les paroles. Pour la prochaine, la prod, c'est ça aussi, la prod mettra un peu un peu plus de volume. Ouais. Mais exactement, c'était ça. C'était la première phrase quand il rentre après le refrain où il dit « Je suis dans la prison de la liberté. En gros, je n'ai pas d'autre choix que de choisir. » Wow. Ouais. Est-ce que pour vous, c'est une punchline? Yes. Déjà, juste le fait qu'on commence à réfléchir sur son truc. Je n'ai pas C'est que d'autre là, choix il que nous de fait choisir. Je Voilà. n'ai pas d'autre Non. choix que de choisir. Le tonton C'est ça. là. Je suis dans la prison de la liberté. Franchement, quand j'ai Très fort. sélectionné l'extrait, je me suis dit, mais c'est ouf, parce Je suis qu'il est dans la liberté. prison de la liberté. Normalement, quand t'es en prison, t'es pas libre, mais Ouais. Lui, c'est fort. il est dans un truc. Et effectivement, moi Ouais. aussi, je dirais oui. Ouais. Punchline Elle, fort. elle est fort. Ouais. Mon Je gars, sais pas si Tio. on va réussir à l'expliquer, mais en tout cas, Franchement, il anime. il y a que lui, Tio, tu reviendras sur le Voilà. plateau Ah d'Évangile ouais. Toi, tu Musique vas pour revenir expliquer parce que là, nous en parler, parce que punchline là, ah oui. Là, il faut le coup de fil à un compliqué. ami, là, parce que... Je n'ai pas d'autre choix que de choisir. Je n'ai Ah pas ouais. d'autre choix. Je suis dans la prison de la liberté, je n'ai pas d'autre choix que de choisir. C'est Ça ça. pourrait être un sujet de film. T'as la ça. suite ou pas? Non, j'ai pas la suite. J'ai juste noté cette phrase. Ouais, j'avoue. Faire Ah, une c'est dissertation vraiment dessus. Ah ouais, ça, c'est fort, hein? Ah, c'est fort. Ah, c'est fort, c'est fort. Franchement. Ok, d'accord. Ben écoutez, on va écouter la prochaine. Yes. C'est bon? Ok, les gars, on passe à la prochaine prod. Ah, j'aime bien ce morceau. Ah, là, il entend bien. Hein. Pour nos sisters, ça. Ouais. Oh, hello sista, hello mama, hello grandma. C'est vrai que parfois la promesse peut tarder comme le fils de Sarah. Mais éloigne les hagards du H de Abraham, car Dieu ne tape pas, ne t'écroule pas. Et même si on te stigmatise parce que tu ne couches pas, sista ne bouge pas. Sois fier de tout cela, sois fier de dire ne me touche pas si tu ne m'épouses pas. Sois- Oh là là. Mais c'est de la triche. Bon, je pense qu'on a tous Sois fier de reconnu dire ne me touche pas qui si tu ne c'était. m'épouses pas. Voilà. Aïe. C'est notre big bro. Il en a toujours Be une, hein. Right. Il en a Voilà. toujours une. Le titre, c'est Isha. Voilà, il est en featuring dessus avec Claudie Joseph. Ouais. Voilà. Donc, j'ai fait exprès de prendre cet extrait parce que à l'intérieur, il y a plein de pépites. Ouais. Alors, est-ce que vous savez la pépite que j'ai sélectionnée? Oui? Non? Moi, j'aurais dit la dernière. Moi aussi. La dernière. La dernière. La dernière aussi. Ah, la Touche dernière. pas si tu n'épouses Mais pas. la partie où il parle de Agar aussi, c'est. Voilà. Enlève le H. Enlève le Et H. effectivement, tout ça, là. c'est celle-là que j'ai Ça, sélectionnée c'est fort parce aussi. que la fort, ça. dernière, Elle c'était, est- c'était attendu. Ouais. Dans les mesures, dans le son, c'était attendu. Mais du coup, celle que j'ai sélectionnée, effectivement, c'est la première où il dit « C'est vrai que parfois la promesse peut tarder, comme le fils de Sarah, mais éloigne les hagar, pardon, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais éloigne les hagar du H de Abraham. » Attends, on parle de la Hagar ou Oui, en mode. là, Je crois qu'on ça. parle de ça. hein. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Agar, c'est pas la servante. Agar ou. c'est la Agar, servante d'Abraham. En fait, je pense que c'est pas ça. Hein. Ah, mais moi, Éloigne les voilà, hagar. la preuve que Éloigne c'est les vraiment hagar. une Ah, punchline. en fait, c'est Agar. Mais moi, c'est pas, dans ma En fait, tête, c'est un rappeur qui représente sa cité. Voilà, Non, c'est mais moi, j'ai la cité que je représente. C'est n'est pas la Hagra, en fait, c'est. C'est pas la Hagra. Voilà, Mais moi, c'est du coup, Agar. Mais moi, dans ma tête, j'ai compris. La punchline est là, tout est là. Tout est là. Et les éléments Mais sont là. après, moi, je trouve que c'est ça la beauté aussi de la l'écriture. musique, c'est de pouvoir comprendre de différentes manières Ouais. et tout, et de Ouais. trouver aussi du sens, enfin des doubles, triples sens dans ce qu'on écrit, quoi. Exactement. Et du C'est coup, ça. pour vous, c'est une Tu punchline? peux relire, non? Tu peux relire, Ok, s'il te plaît? la phrase, elle dit, c'est vrai que parfois, la promesse peut tarder, comme le fils de Sarah, mais éloigne les hagar, Hagar. ou les hagar Ouais. du H de Abraham. Non, tu H de Abraham. Non, du Du H. H. Du H, ouais. Ouais. Du H, ouais. Ouais, du H. C'est dans Abraham. Il y a Parce un que H c'est là. Abraham. Donc tu enlèves le Oui, H. mais en fait, les il dit- hagar, tu enlèves le H. Oui, Genre, en fait, il dit tu H. Non?
Moi, j'ai entendu du H. Moi, j'ai entendu du. Du H de Abraham. Retire les Hagar du H de Abraham. En gros, dans le prénom Abraham, tu vois, il y a le H. Oui, t'enlèves Jésus le a H rajouté. C'est Abram. Voilà. Abram et Abraham, les deux dimensions différentes. Voilà, donc en gros, les H, Oui, c'est les Hagar. quand ils changent son nom. Voilà, Quand c'est ça. Tézénère, il change son nom. Voilà, moi, Voilà. c'est pour ça que je me suis dit... Faut pas qu'elle tu lui touche donnes la les hommes promesse. qui sont Mais ça veut dire consacrés, quoi, lui c'est il a qu'en la gros, promesse, faut pas ouais, que ce c'est soit... ça. Il aurait pas dû changer de nom ou... Ah, je sais pas ce que ça veut dire. Bah, Non, écoute, pour moi, ce que Big ça Bro veut Be dire, Right c'est que les... viendra nous expliquer. Malheureusement, des fois, il y a des personnes qui sont mal intentionnées et qui viennent tenter ou dévier les personnes qui sont consacrées et qui C'est savent ça. qu'elles ont une promesse de Dieu, de leur appel Exactement. ou de leur destinée, en fait. Ouais, C'est ça. Oh, Daphné. Prophétesse, hein. Prophétesse, magnifique. Non, pour l'instant, je suis chroniqueuse. On se fait une petite dernière. Ouais. Attends, je Ou vous regarde. voulez encore Ah ouais, c'est débat ça. Bah oui, tu ne crois pas? Ouais, mais c'est un truc de ouf. Mais Non, c'est pour ça vraiment que c'est un une truc de ouf. punchline, en Mais fait. c'est un truc Ah de bah ouf. oui, du coup, on Ouais, est tous c'est un truc de ouf. on est tous mis à la punchline. C'est Éloigne les vraiment- Hagar du H de Abraham. Mais Bah c'est oui. ça. C'est une Les dinguerie. Parce Hagar que le dingue de H, en Abraham. fait, le H représente Dieu. Voilà. C'est ce qui C'est ce que définit Dieu la avait- c'est la présence lettre de que Dieu, Dieu c'est ce qui avait rajoutée définit dans son prénom. Voilà. Dieu c'est dans ça, la vie d'un exactement. homme, en C'est fait. ça, c'est ça. Truc de ouf. C'est un Ah truc ouais. de ouf. Non, Donc, je l'ai- ce H là, il y avait Voilà, aussi c'est Hagar ça, là. c'est ça. Voilà. non, c'est bien mais placé. Les sœurs, et on garde que Il le est nom. génial, hein. Ah, c'est Franchement. super bien placé. On se Non, fait une c'est petite puissant. dernière. C'est puissant. Ouais. Et là, on kiffe. j'ai bien compris. Tu sais, c'est important de. C'est Tu vois vraiment important. C'est important Ouais. qu'on ait la compréhension. Be right. Ok, Tu nous as donné non, le fil à Be Right, retordre. c'est il est ça. trop fort, il est trop fort. Ok. On se fait une petite dernière Oui. pour clôturer. Oui. Et après, on passera à la prestation. Direct. Allez, on écoute tout de suite la dernière punchline. Yeah. Retour aux vraies choses, c'est le corps sur la pochette qui montre honnête que la rue fait plus de mal au corps que Neverland. Juste cette idée noire, un jour de les laisser gagner dans la douleur. Mais la lumière brillera toujours, même dans une ampoule de couleur. Pendant ce temps de pause, j'ai vu les ronces apporter du piquant rose. L'apparence humaine est fausse, celui qui crée la bombe ressemble pas à celui qui la pose. J'avais la force d'être dans la course, même sur un terrain sec. J'arrive comme ceux qui ont fait que les cheveux repoussent sur la tête de LeBron James. Ah ouais. Mais après, regarde la personne que t'as choisie déjà. T'as écrit 10 punchlines. Là, il y en a 10 là. Ah, il y en a 10 là. Il y en a Il y a un 10 foison. personnes. Attends, J'ai dit, on commence doucement. et Ça, après- c'est Tito Prince, effectivement, c'était Tito Prince. C'est ça. C'est même pas un titre qu'il a sorti, c'est un freestyle. Ouais. Il a sorti sur les réseaux en vue de l'un des albums qu'il a fait sortir. Et du coup, est-ce que vous avez su identifier la punchline? Parce qu'il y en a beaucoup quand même. Moi, celle que j'ai il y en a beaucoup. retenue, c'est quand il dit que la lumière brillera toujours, même dans une ampoule de couleur. Exactement. Et c'est celle-là que j'ai Ça, c'est retenue. fort, ça. Et la phrase dit juste cette idée noire, un jour de les laisser gagner dans la douleur, mais la lumière brillera toujours, même dans une ampoule de couleur. C'est magnifique. Et je pense que à l'unanimité, on dit tous que c'est une punchline. Et effectivement, c'est vraiment une punchline. Non, c'est trop En tout fort. cas, c'est vraiment très fort. Moi, quand j'ai écouté qu'il a fait la rime avec couleur, ampoule de couleur, ça brillera tout, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça veut dire, en fait, ce que j'ai compris, c'est peu importe ta couleur de peau, une fois que Jésus il est en toi, frère, tu brilles. Mais en plus, juste cette idée noire, parce que, tu vois, dans Aussi, l'idée, il y a l'ampoule qui s'allume. Voilà, Tu vois ce que je exactement, veux dans dire l'idée noire. Juste cette idée noire. C'est Mais surtout aussi parce que scientifiquement, le noir, c'est pas une couleur. aussi. Alors que là, pour le C'est une coup, punchline. Non, mais il y a trop de en sens. fait, il y a plein de trop de trucs. sens. C'est beau. En tout cas, sachez que Fort, Tito fort. Prince sera sur ce plateau. Ah oui, oui, oui. On va le ramener pour vous exclusivement. Yes. Et on vous garde la surprise. Bon, très prochainement. Soyez à l'affût. Yeah. Ben, je Hâte pense de qu'on le a fait le recevoir. tour. Hein. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez kiffé quand même Ah Déo, oui, t'as c'était kiffé génial. Franchement, C'est c'est pas cool. mal, hein Ouais, c'était franchement, bien, tu nous as mis c'était bien, bien, là. Ah, c'était bien. J'avais continué ouais, carrément, ouais. là. Ah, T'as vu? ouais, malheureusement, on doit faire place à la presta et c'est tout de suite. Salut, c'est DOGR pour Évangile Hit Music. Let's go. Souvent je me demande ce que je suis venu faire sur terre. Ou bien devant les gens j'essaie de me faire discret. Non, pour oublier tout ça, yeah.
Les inconnus pensaient de moi que j'étais suspect, qu'un jour ou l'autre je finirais sur des posters. Non, mais je n'y croyais pas. Vie remplie de secrets, oh. Demain sera comme en haut. Tant pis, je m'isole. Tant pis, je reste solo. Toujours dans mes pensées, oh. Et c'est en moi t'as des pensées, oh. Mais je doute encore. Je suis dans quoi, je suis dans quoi? Je suis dans la lignée de Ryan. Ryan, Ryan, Ryan. Ryan, Ryan, Ryan. Ryan, oh. Je suis dans la lignée de Ryan. Ryan, Ryan, Ryan. Ryan, Ryan, Ryan. Ryan, oh. Baba mi la gbara. Oh la gbara, oh. Oso kale la ti odore ojuba, oh. Baba mi la gbara. Oh la gbara, oh. Oso kale la ti odore ojuba. J'ai plus les mots. J'ai plus de ce fort, j'ai plus l'envie de faire des efforts. Il nous faut du temps, je suis différent des gens, c'est une vérité. C'est difficile de faire comme tout le monde. Tu m'avais dit de faire attention. J'ai fait mes propres choix, mais malgré mes erreurs, t'as pas hésité. Vie remplie de secrets, oh. Demain sera comme en haut. Tant pis, je m'isole. Tant pis, je reste solo. Toujours dans mes pensées, oh. Et sur moi t'as des pensées, oh. Mais je doute encore. Tranquille, je suis dans la lignée de Ryan. Ryan, Ryan, Ryan. Ryan, Ryan, Ryan. Ryan, oh. Hey, t'es dans la lignée de Ryan. Ryan, Ryan, Ryan. Ryan, Ryan, Ryan. Ryan, oh. Baba Mila. On y va, hey, hey, hey. Baba mi la gbara, oh la gbara, oh. Moso kale la ti odore ojuba, oh. J'suis dans la lignée de Ryan, 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 Ryan. Ryan, 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 oh. T'es dans la lignée de Ryan, 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 Ryan. Ryan, 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 oh. T'es dans la lignée de Ryan. Ryan, Ryan, Ryan. Ryan, Ryan, Ryan. Ryan, oh.